Merci beaucoup Dominique et Thibault pour ces mots d'introduction. Je vous propose de continuer la journée en vous présentant les challenges, enfin, les enjeux et les objectifs du projet national des VDC. Donc cette présentation, on l'a préparée à deux mains, Christine Leroy et moi. Christine n'est pas là aujourd'hui pour les raisons évoquées par Dominique, ce sont des bonnes raisons, puisque Christine a pris sa retraite très récemment. Mais voilà, je tenais à la remercier et à l'associer vraiment à toute la journée, puisqu'elle a vraiment contribué à faire de ce projet ce qu'il est. Donc, pour démarrer avec cette présentation, je voulais faire un rappel des objectifs initiaux du projet national des VDC, parce que vous savez qu'on se fixe des objectifs et on les atteint plus ou moins partiellement, et vous verrez que ceci était quand même très très ambitieux, ça a été évoqué. On a 4 grands items sur ces objectifs. Donc c'était de déjà créer un état de l'art, puisque on s'est rendu compte aussi un état de l'art international, puisque l'idée aussi de ces projets de recherche, c'est et je pense que c'est illustré aujourd'hui avec la présence de ces experts internationaux du RILEM, c'est que voilà, on a cette volonté aussi de se nourrir de ce qui se passe à l'international sur le dimensionnement, et puis aussi sur tout ce qui est réalisé déjà actuellement sur l'entretien des réseaux en France. Donc il y a eu des retours d'expérience qui ont été faits et qui seront présentés tout à l'heure. Très enrichissant. L'idée initiale était également de faire évoluer la méthode de dimensionnement des chaussées neuves. Vous verrez que ce n'est pas forcément un sujet qui a été traité de cette manière-là, mais il y a des éléments de réponse qui ont été apportés. Il y avait un gros sujet également sur les indicateurs d'état des chaussées pour différents types de réseaux, puisque vous savez que le réseau français national est quand même très divers, c'est 1 million de kilomètres de route avec des réseaux très structurants, le réseau national, les autoroutes, et puis le réseau départemental qui est déjà un petit peu plus morcelé avec voilà, différents types de routes. Et donc l'idée était de définir différents indicateurs pour ces différents types de chaussées, avec le souci de pouvoir générer des données qui soient interopérables, c'est-à-dire que ce soit tel matériel ou tel prestataire qui réalise l'opération, que finalement le maître d'ouvrage, le gestionnaire d'infrastructure puisse que ce soit transparent de son point de vue. Donc ça nécessite de se mettre d'accord, notamment sur des indicateurs de qualité des chaussées en fonction des réseaux. L'idée étant d'objectiver ces fameuses courbes de résilience, vous savez, c'est quand est-ce que je dois intervenir, faire mon entretien pour maintenir mon réseau en bonne qualité et en optimisant à la fois les coûts et également l'impact environnemental, puisque voilà, c'est quelque chose de très très important. L'idée était également de travailler sur les couches de surface qui sont finalement souvent traitées d'un point de vue de leurs caractéristiques de surface, donc en termes d'adhérence par exemple, si je dois en citer un seul, et peut-être d'avoir une approche un petit peu plus rationnelle du point de vue de leur dimensionnement. Donc là, il y a eu quelques travaux qui seront présentés également, il y a quelques travaux qui seront présentés de ce point de vue-là. Et puis, finalement, l'objectif ultime qui a été traité notamment dans le cadre du projet MOVE des VDC, je vous reparlerai de ce projet, qui est un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, qui était d'estimer la durée de vie résiduelle des chaussées, en prenant en compte différents aspects, que ce soit l'endommagement, le vieillissement chimique. Donc il y aura également quelques éléments de réponse qui vous seront présentés aujourd'hui à ce sujet. Donc des objectifs très ambitieux et qui ont été donc traités par un partenariat très diversifié. Ça a déjà été évoqué en introduction, avec Dominique Jomard en tant que président, qui représentait aussi la maîtrise d'ouvrage, qui est un élément essentiel finalement dans cette durée de vie des chaussées, puisque c'est le cœur finalement de la gestion du patrimoine. Et donc on avait 39 partenaires associés au projet national des VDC. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des partenaires qui sont assez diversifiés et qui représentent vraiment la communauté routière française, donc avec vraiment cette notion de projet de filière, avec des entreprises de travaux, de l'ingénierie, des industriels, des académiques également, des maîtres d'ouvrage évidemment, et puis le cluster régional Indura également, qui depuis a un petit peu évolué. Voilà.
cette slide pour peut-être mettre en avant le travail essentiel de l'IREX dans la gestion de ce projet, avec la mise en place d'un certain nombre d'outils. Vous voyez ici, on a quand même beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de personnes qui sont intervenues dans le projet, à peu près 150 personnes, et donc la nécessité de structurer vraiment l'organisation du projet national. Et donc l'IREX, qui est l'Institut de recherche expérimental en génie civil, nous a aidé, et notamment Camilo Duran qui est présent aujourd'hui, Philippe Gauteland également, à administrer, et Angélique Ardouin aussi, que je tiens à remercier, qui a participé, contribué vraiment à l'organisation de la journée, et qui permet d'administrer, de gérer les finances, de gérer vraiment toute l'activité autour du projet national. Et cette aide est absolument précieuse et nécessaire pour ce type de dispositif. Donc le projet national des VDC, Dominique l'a dit, il a démarré il y a 7 ans maintenant, en 2016. Donc un projet de long terme, vous l'avez vu. On a subi également quand même le Covid au milieu du projet, ce qui n'a pas forcément aidé à diminuer la durée du projet. Il y a eu une phase un petit peu de remobilisation derrière, un petit peu longue. Un projet qui a été rythmé par des comités de pilotage, des comités de direction, qui nous ont permis finalement de piloter le projet, on va dire, de manière assez précise, avec des prises de décision, des propositions du comité de pilotage qui étaient validées par le comité de direction annuellement. Le projet national des VDC a été également accompagné par le projet ANR Move des VDC, donc ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, qui a financé ce projet, qui était plus particulièrement dédié à l'estimation de la durée de vie résiduelle des chaussées, et qui fera l'objet d'une présentation aujourd'hui, mais également d'une journée de restitution dédiée en début d'année prochaine. Je ne sais pas si Pierre Orniche annoncera la date aujourd'hui ou si elle sera précisée ultérieurement, mais ce sera vraisemblablement au début d'année prochaine. Voilà. Ces projets font l'objet de différents types de financement. La principale source de financement, c'est la cotisation des partenaires. C'est-à-dire que les partenaires cotisent donc soit annuellement, soit tous les années et demie, tous les 2 ans, pour générer finalement une bonne partie du budget du projet, qui permet de financer à hauteur d'environ 30% les actions de recherche qui sont menées dans le cadre du projet. On voit également que le projet national des VDC a également bénéficié de subventions de la DGITM de manière significative, de financement de la Fondation Ferrec également, dont le président François Hollard est là aujourd'hui. On a également bénéficié d'un financement de l'ASFA, les sociétés d'autoroutes françaises, qui ont contribué volontairement au projet pour financer notamment des essais croisés sur les outils de sculptation LCMS, qui seront également présentés aujourd'hui. Et puis quelques financements également de Routes de France et des résidus d'un projet national précédent, le projet national Mur, que vous avez probablement suivi, qui concernait le multi-recyclage des enrobés, puisqu'il y a un certain nombre d'actions du projet national Mur qui ont perduré dans le cadre de DVDC et qui feront l'objet de présentation également aujourd'hui. Donc les montants globaux, effectivement, ils sont quand même relativement importants. Donc pour le projet national des VDC, on a 3 millions d'euros de budget, avec également un budget de l'ANR des VDC de l'ordre de 1,6 million également. Donc les différentes thématiques qui ont été abordées dans ce projet se décomposent en 3 axes principaux. Le premier thème concernait les mécanismes de dégradation des chaussées. Donc, je ne vais pas tout égrener, mais vous avez ici un peu le détail de chacun de ces thèmes. Le thème 2 concernait la caractérisation de l'état des réseaux, avec notamment une partie retour d'expérience, une partie mesure, une partie définition des indicateurs, notamment les indices structurels. Un thème 3 concernant l'évaluation de la durée de vie résiduelle des chaussées, qui était
un petit peu plus théorique avec beaucoup de nouveaux modèles qui ont été proposés, nouveaux modèles de dégradation des chaussées, des aspects probabilistes sur la dégradation également des chaussées, et puis le cas des couches de surface que j'ai évoqué avec la volonté vraiment d'essayer de re-questionner finalement le dimensionnement structurel de ces couches de surface. Et puis un thème dédié à la valorisation autour de ce projet. Donc le projet national des VDC est en cours de finalisation. On n'a pas encore recensé tous les livrables à l'heure actuelle. On a pour autant déjà une production assez importante avec 45 rapports donc livrables individuels qui ont été produits. Quelques-uns vont arriver d'ici la fin de l'année, ce qui va nous permettre de rédiger un livrable de synthèse définitif accompagné de ces livrables individuels en début d'année prochaine, et il vous sera partagé en tant que participant aujourd'hui, et il sera largement diffusé, on espère à l'occasion du congrès de l'IDRIM notamment. Le projet ANR Move des VDC a également produit 11 rapports qui seront également mis à disposition puisque nous avons eu l'accord des partenaires du projet ANR pour les diffuser. Plus largement, le projet national a contribué au rayonnement des travaux qui ont été et des résultats qui ont été produits dans le cadre de ce projet au niveau national et aussi international à travers d'articles scientifiques. Vous avez ici la liste de présentations dans des congrès, donc des revues techniques, des revues scientifiques aussi à l'international, avec notamment 8 articles dans des comités de revues, des comités de lecture, donc voilà, de plus haut niveau en fait, de qualité scientifique de revues. Il y a eu beaucoup de journées également de sensibilisation. Vous avez peut-être participé d'ailleurs à la dernière qui s'est tenue récemment sur les outils d'auscultation de chaussée fin septembre. Et puis on a eu également des travaux académiques assez soutenus avec 4 thèses qui ont été financées dans le cadre de ce projet, un postdoc et également un travail de master. Pour finir cette présentation, je vous fais un petit rappel du programme d'aujourd'hui. Donc le programme d'aujourd'hui a été découpé en trois parties assez distinctes qui reflètent en fait le travail multi-échelle qui a été mené dans le cadre du projet national des VDC. Donc la partie réseau, dans un premier temps, donc on part sur on va dire la plus grande échelle, et on va zoomer petit à petit au fur et à mesure de la journée sur la structure de chaussée et sur les matériaux de chaussée. Donc vous l'avez vu, il n'y a pas de pause ce matin, donc j'espère que vous avez pris un bon café, peut-être 2, et un croissant pour tenir jusqu'à 12h20 où il y aura une pause déjeuner qui se tiendra au même endroit que l'accueil ce matin. Et nous continuerons cet après-midi sans pause également pour une fin de journée aux alentours de 16h, et il y aura également quelques choses à boire et manger également à la fin de la journée pour poursuivre les débats. Cette journée, elle se veut sous le spectre de l'échange, donc vous voyez qu'à chacune de à la fin de chacune des sessions, il y a un temps d'échange qui est prévu. Donc je vous invite, il y aura des micros qui seront disponibles à poser vos questions, n'hésitez pas, je pense que le projet va s'enrichir et les suites du projet vont aussi s'enrichir des débats d'aujourd'hui. J'ai oublié de le dire, mais aujourd'hui on a à peu près, alors je ne vous ai pas compté, mais il était prévu 170 personnes aujourd'hui en présentiel, 100 personnes supplémentaires à distance. Et donc les personnes à distance pourront également poser les questions via le chat donc sur l'outil Zoom que nous essayerons de relayer de la manière la plus efficace possible dans la salle pour les présentateurs. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose de passer à la première présentation de la journée concernant la connaissance de l'état d'un réseau. Et donc c'est Bruno Espinas qui va présenter ce sujet. Et je t'en prie.